La lutte contre l'insalubrité, au-delà du fait d'être un défi quotidien, est devenue aujourd'hui un combat national impératif et non négligeable. C'est la conviction exprimée du chef de l'État Macky Sall. À Ziguinchor, l'insalubrité reste à demeure jusque-là un véritable casse-tête pour les autorités en charge du secteur qui semblent être impuissantes et une préoccupation permanente pour les populations. La situation du canal de Belfort qui prive les habitants de tranquillité en est une parfaite illustration. Fatoumata Kamara, mère de famille et habitant à quelques encablures du canal envahi par les ordures de toutes sortes, témoigne. Pendant l'hivernage, c'est la guerre mondiale ici. Pendant l'hivernage, on ne dort pas. Nos chambres sont inondées, la route est inondée, on ne peut pas partir. Si tu prends le taxi véhicule, avant de rentrer dans le véhicule, si tu dis Belfort, il passe. Il ne t'amène pas, on te laisse là-bas, dans la grande roue, là-bas. Wow. Taxi ne vient pas, personne ne peut pas venir. Si tu pars, tu tombes. Hein? Tous les chaussures sont coupées dans la rue. Là. Nous sommes fatigués, très fatigués. À chaque moment, on dit oui, si l'hivernage passe, on va préparer ici. Combien de l'hivernage? Hein? Qu'on nous aide. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Les Amis du Canal, c'est le nom d'une association des jeunes habitants du quartier Belfort. Leur combat est de contribuer à l'amélioration des conditions des riverains en participant régulièrement à débarrasser les ordures de ce canal. Baba Ndiaye et ses camarades ont décrié la politisation dans cette affaire par les autorités municipales de Ziguinchor. Ils révèlent que des personnes ont même péri dans ce canal à ciel ouvert pendant des périodes d'hivernage. Ça fait très mal ce que nous vivons ici. Vous voyez tous ces ordures, vous voyez tous ces trucs, toutes ces choses-là. Ça nous fait mal. Ça constitue un risque pour les populations. Il y a des gens qui ont perdu leur vie ici. Et nous demandons pourquoi tout ça. Et nous lançons appel à toutes les autorités encore une fois pour qu'ils viennent ici voir ce que nous vivons ici. Et pas réparer, mais régler le problème. Subitement régler le problème. Vraiment, ça fait mal au fond du cœur. Toute la population crie sur ça. Et nous lançons appel encore une fois. Il faut que les gens viennent nous aider. Nous avons fait des démarches aussi au niveau de la mairie. Mais ça se passe toujours comme ça. Il vient, il voit, après il s'en va. Il vient, il vous appelle, tu vois. Du matin au soir, il n'y a rien. Il n'y a rien, franchement. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Il est temps, il est temps. Il y a des gens qui viennent d'autre part en venant avec des sacs d'ordures et les lancer sur le canal. Tu vois, pendant la nuit, le moment où les gens dorment, eux, ils viennent, ils lancent les ordures sur le canal. Après, c'est nous qui suivons les conséquences. Tout ça, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal. Nous avons tout fait. Ce que nous pouvons faire, on l'a déjà fait. Maintenant, ça reste sur les autorités qu'ils viennent nous aider. Interpellé, la municipalité de Ziguinchor, par le biais de son chargé de la communication et du partenariat, a apporté des explications. Jo Sambou en appelle à la responsabilité et au patriotisme des habitants de Belfort. Ils peuvent avoir l'amabilité, au moins la courtoisie de vous dire que les déchets qui viennent du marché. Je ne vois pas quelqu'un qui viendrait de Goumel avec ces déchets venir les déverser là. Ça, c'est malheureux, c'est le cas de le dire. Je veux rester honnête. On aura beau sensibiliser et ça ne marche pas. Et du canal, bien entendu, ça déborde. On avait essayé aussi d'avoir un peu l'appui des populations parce qu'il suffit que eux ils refusent que les déchets s'y déversent. Après, à nous de faire police. Mais c'est ce qui n'est pas le cas. Et vous comprenez avec moi qu'on ne va pas poster un agent partout dans Ziguinchor pour contrôler là où on jette des ordures. Donc, ce qu'ils disent, c'est certainement vrai, mais c'est lié au comportement des populations dans le marché et autour du marché. On en appelle au patriotisme des populations et je crois que parfois, il faut savoir arrêter aussi les choses. Bref, l'autre équation au quartier Belfort se trouve être le prolongement de la route en cours de construction dans le cadre du programme Promoville. Les habitants de Belfort souhaitent que cette route puisse jalonner jusqu'à la mosquée du quartier, nous dit le président de l'association Les Amis du Canal, Cheikh Tidiane Sadio. La route, la manière dont il a été dévié, donc ce n'est pas une bonne chose. La route
doit continuer jusqu'à la grande mosquée, comme le maire nous a bien dit, que la route doit continuer jusqu'à la grande mosquée pour aller jusqu'aux pharmacies de Bokot. Mais à notre grande surprise, on est arrivé, on a vu la route là a dévié. Donc nous, on ne comprend pas pourquoi la route a dévié. À signaler que cette voie fait partie des 4 en cours de construction dans la ville de Ziguinchor. Sur l'invite des populations de Belfort, le chargé de projet du programme Promoville a tenu à préciser. Oui, au fait, nous, depuis l'avènement du projet, on avait reçu quand même les itinéraires à réaliser au niveau de Ziguinchor, qui, je le rappelle, étaient au nombre de 4 axes. Je vais les rappeler. Il y avait l'axe qui quittait l'ancien Sonadis pour rallier les rizières. Au niveau de Koloban, il y avait au niveau de Santhiaba Belfort l'axe qui quittait l'Épêché, passé par le Sia Night Club et aboutissait au niveau de l'avenue Émile Badiane. Et aussi il y a l'avenue Kandjalan qui quittait le boulevard 54 et allait au niveau de passer par l'école Matar Diémé et se finissait à l'intersection avec la voie qui mène au Daral. Le dernier axe est celui du boulevard Alpha, donc qui est en phase de finition presque. Donc comme je le disais tantôt, nous au début, il y avait un projet qui avait été soumis aux municipalités qui l'avaient validé. Donc le tracé actuel que nous exécutons est le tracé initial validé par la mairie. Donc néanmoins, arrivé au niveau de Sia Night Club, il y aura une amorce de chaussée qui sera faite. L'amorce maintenant pourra être éventuellement prolongée jusqu'au niveau de la mosquée si le linéaire n'est pas trop long. Mais préciser que c'est le bon itinéraire qu'on est en train de réaliser. C'est celui qui a été validé par les autorités municipales au départ du projet. Peut-être on peut amorcer le tiers, la moitié, ça dépendra du budget qui sera disponible. Mais c'est sûr qu'il y aura une amorce au niveau de cette zone. L'entreprise a choisi de faire d'abord la voie principale avant de finir par l'amorce. Entre le canal à ciel ouvert rempli d'ordures de toutes sortes et les lenteurs constatées dans la mise en œuvre du programme Promoville, les habitants de Belfort prendront encore leur mal en patience en attendant la mort dans l'âme la saison des pluies avec son lot de désagréments.